Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de décembre 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, votre premier message, c'est le premier quartier de lune qui vous dit « Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. » Donc ici, on vous dit d'y aller petit pas par petit pas, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. On vous dit finalement qu'à chaque jour suffit sa peine. Allez-y tranquillement, allez-y doucement. Vous verrez que chaque pas franchi va vous donner confiance. En fait, c'est ce qu'on vous dit ici, que chacun de vos petits efforts vont payer finalement, parce que vous allez gagner en confiance par rapport à votre projet, vous allez gagner confiance par rapport en vous, vous allez vous gagner confiance sur le fait que vous êtes sur le bon chemin, vers la bonne direction. Par rapport à une personne aussi, si c'est par rapport à une rencontre sentimentale, oui, tous les petits efforts que vous allez faire chaque jour pour apprendre à connaître cette personne, pour connaître ses goûts, vont vous renforcer sur le fait que oui, cette personne vous correspond, en tout cas vous avez envie d'aller plus loin dans cette relation avec cette personne. Donc c'est plutôt un joli message, un joli message pour vous, amis vierges. Ici, quel est votre deuxième message? C'est le Cerbère qui vous dit les trois têtes du gardien des enfers, selon la mythologie grecque, représentent le passé, le présent et le futur, le temps qui s'écoule. Mais seul compte ce qui se passe maintenant dans le présent. Oui, donc ici on vous dit qu'au mois de décembre, on vous dit vraiment de vivre dans l'instant T, dans l'instant présent. C'est aussi pour ça qu'on vous dit d'avancer petit pas par petit pas, en fait. Donc, chaque jour, avancez petit pas par petit pas. Aujourd'hui, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Demain sera un autre jour, donc le lendemain, vous allez dire, je vais avancer sur ça, je vais avancer sur ça. Oui, petit pas par petit pas, vivez dans l'instant présent. C'est comme ça que vous allez pouvoir franchir certaines étapes. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi passer à l'action et pouvoir aussi évoluer également dans la direction que vous avez dans la direction vers laquelle vous avez envie d'évoluer. Voilà. Donc oui, concentrez-vous sur l'instant présent. Le passé est terminé. Le futur n'est pas encore écrit. Justement, vous êtes en train de l'écrire chaque jour. Chaque jour qui passe, vous êtes en train d'écrire votre futur. Mais pour l'instant, on ne vous demande pas de vous projeter. On vous demande vraiment de vivre ce que vous avez à vivre au moment présent. Ici, votre première énergie avec le tarot du bon karma, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier qui est dans les énergies terre, dans vos énergies à vous, amis vierges. Donc la reine de denier a le contrôle sur son corps, sur ses ressources et son énergie. Elle prend soin d'elle-même également. Elle prend soin de ses affaires et elle prend soin aussi des autres personnes. Il faut voir la reine de denier comme quelqu'un de riche du point de vue matériel, mais également elle est riche par rapport à l'amour qu'elle répand autour d'elle, par rapport à la bienveillance aussi dont elle fait preuve, aussi bien dans ses affaires, aussi bien dans sa famille, aussi bien avec son entourage. Et elle est aussi riche au niveau opportunité. La carte de la reine de denier vraiment apparaît lorsqu'il vous faut être vraiment pragmatique. Quand il vous faut être sûr de vous, quand il vous faut être ingénieux et intelligent en ce qui concerne vraiment votre monde matériel, en ce qui concerne votre monde matériel, oui. Alors, le monde matériel, vous allez me dire, c'est quoi? Eh bien, le monde matériel, c'est votre santé, c'est votre énergie, c'est votre argent, c'est votre carrière, c'est votre maison, et où ce sont aussi vos actions. Donc voilà, vraiment, le monde matériel, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment d'être pragmatique, et ça rejoint ici, chaque jour, concentrez-vous sur ce que vous avez à construire, concentrez-vous sur ce qui est vraiment primordial pour vous aujourd'hui. Donc ayez cet esprit intelligent et pragmatique, justement, comme on dit, chaque jour suffit sa peine, en fait. C'est exactement ça. Avec la reine de denier, on vous dit que vous avez besoin de ce socle dur, de la matérialité, pour construire sur sa base, en fait. Vous avez besoin de ce socle-là pour vous sentir en sécurité. Donc ici, interrogez-vous sur le fait que quel contrôle pensez-vous
avoir sur ces domaines, justement, sur votre argent, sur votre sécurité, sur votre santé. Donc ici, posez-vous cette question. Quel contrôle pensez-vous avoir sur ces domaines? Est-ce que vous êtes indépendant et indépendante et capable de dire ce dont vous avez besoin dans votre vie? Prenez-vous soin des autres également. On peut vous interroger-vous sur ça. Donc cette carte vraiment vous demande de vous proposer, si vous avez dit non à l'une de ces questions, et de l'assumer. Vous avez d'abord une responsabilité envers vous-même. C'est ce qu'on vous fait comprendre la reine de denier. Il est temps maintenant de prendre soin de vous. Et prendre soin de vous d'abord, de vos affaires, et ensuite des autres. Vous devez être votre propre priorité. C'est exactement ça. Et ensuite, une fois que vous aurez fait de vous votre propre priorité, vous pourrez enfin protéger et soutenir ceux que vous aimez. Donc ici, il est vraiment la reine de denier. Et là, oui, faites preuve de pragmatisme, d'intelligence. Mais d'abord pour vous, occupez-vous d'abord de vous, de vos affaires. Et ensuite, vous pourrez vous protéger et vous soutenir les personnes que vous aimez. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de décembre? C'est le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, moi j'adore cette carte, parce qu'en fait tirer cette carte, c'est comme surfer sur le sommet d'une vague. Vous avancez tambour battant et tout se passe encore mieux que ce que vous avez pensé. Donc oui, quels que soient vos projets, même si vous avancez pas à pas, ça avancera, oui, pas à pas, mais ça avancera de manière beaucoup plus vite et beaucoup plus en harmonie avec vous, avec vos envies, que ce que vous pensiez. C'est exactement ce que vous dit le 8 de bâton ici. On dit que tout le travail que vous avez accompli porte ses fruits. Vous allez récolter les résultats des graines que vous avez déjà semées. Donc ici, oui, vous avez peut-être semé des graines au mois d'octobre, au mois de novembre. Et en fait, on vous dit que vous allez récolter les résultats au mois de décembre. N'hésitez pas non plus à planter de nouvelles graines au mois de décembre. Parce que sous cette énergie, on vous annonce déjà un futur succès, une future récolte. Vraiment, voyez ça comme ça également. Cette carte du 8 de bâton représente les opportunités et la communication. Et elle suggère aussi que vous allez bientôt entrer dans un tourbillon de nouvelles inédites, d'invitations et d'idées originales venant de toutes parts. Donc ça peut être aussi des idées venant de votre famille, de votre compagne ou de votre compagnon si vous êtes en couple, de vos amis aussi et de votre milieu professionnel également. Donc ici, oui, il va y avoir des opportunités, il va vraiment y avoir de nouvelles idées également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, effectivement. Cette lame vous demande aussi de vous préparer à dire oui, d'être prêt aussi à réagir vite. Donc ici, ne laissez pas cette merveilleuse période d'énergie passer sans capitaliser justement sur ce qui est offert. Les opportunités ici se multiplient quand elles sont saisies. Donc vraiment, faites attention à ça. Il est temps de saisir les opportunités. D'accord? Donc, c'est plutôt des jolies énergies pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre. Donc, ici, il y a vraiment des choses à construire, des choses à récolter également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, l'association de ces deux cartes montre chez vous un réel désir d'évolution, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Oui, vous avez envie de construire quelque chose de solide, que ce soit au niveau professionnel, oui, et peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport au fait de trouver un nouveau travail, ou peut-être une reconversion professionnelle également. Mais au niveau sentimental aussi, vous avez envie de quelque chose de sérieux en fait. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne, vous avez envie de vous projeter sur un avenir plutôt brillant. Également. En tout cas, on dit qu'avec ces deux cartes, il n'y a pas de doute possible. C'est l'action qui sera toujours privilégiée. On vous dit aussi que le passage à l'action, la mise en mouvement est vraiment imminente. Vous allez vraiment vous passer à l'action pour justement récolter, pour vraiment récolter les fruits de votre labeur également. Cette situation est donc idéale si vous souhaitez vraiment aller de l'avant, en parfait accord avec vos objectifs et aussi en parfait accord avec vos valeurs personnelles. Donc ici, il y a plein de choses qui sont là, qui sont faites pour vous aider à réussir, amis vierges, ce mois de décembre. En fait, vraiment de très jolies énergies, oui, oui. Par contre, n'oubliez pas que oui, tout est fait pour vous emmener vers le succès, vers la réalisation de vous-même, de vos projets, de vos idéaux, de vos rêves également. N'oubliez pas quand même d'avancer petit pas par petit pas, d'aller étape par étape et surtout de rester dans l'instant présent. Ne vous dites pas, je vais faire ça parce que plus tard, ça... Non, chaque jour suffit sa peine. Vraiment, focalisez-vous sur le moment présent et sur ce que ça va vous apporter. D'accord? Merci.
Donc voilà, n'oubliez pas cela. Faites les choses dans l'instant présent, petit à petit. D'accord? La carte est tombée. Désolée, j'ai été obligée d'interrompre la vidéo parce que je ne suis pas toute seule. J'ai été dérangée. Allez, on se reconcentre et on y va. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de décembre? C'est l'action, c'est entreprendre. Donc, vous allez vraiment passer à l'action. C'est ce qu'on vous disait hein, ici. Tout est fait pour que vous passiez à l'action, pour que vous puissiez vraiment entreprendre des actions pour avancer, pour vous réaliser, pour évoluer dans votre vie. Bon, on est en accord. En raccord, c'est bon. Ici, il y a un conflit. D'accord, ok. Vous doutez beaucoup, hein. Vous avez beaucoup de doutes, vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin, on vous dit que oui, hein, regardez. Le haut, oui, vous êtes sur le bon chemin, ça répond à votre question. Et il va y avoir et là, c'est les opportunités. C'est les opportunités quand vous annoncez avec la reine de denier. Donc ici, vraiment, il y a vraiment de belles opportunités qui vont venir vers vous au mois de décembre à mi-vierge. Donc saisissez-les, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Saisissez les opportunités. De toute façon, plus vous allez saisir les opportunités, plus vous allez en avoir aussi de nouvelles. Donc vraiment, ne boudez pas les opportunités, vous êtes protégé. Donc vous allez vraiment pouvoir avancer. Et vous voyez, vous finissez le mois avec l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se réaliser ce mois-ci. En tout cas, que vous allez récolter par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous allez entreprendre. Donc ici, on vous dit qu'il y a un conflit. Alors peut-être un conflit avec une personne, ça peut être un conflit avec vous-même. Hein. Il y a peut-être une dualité en vous. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je passe à l'action, est-ce que je passe pas à l'action? C'est possible également. Vous voyez comment ça peut vous reparler, comment ça peut vous résonner. En tout cas ici, on peut parler d'un manque de confiance, si c'est une dualité envers vous-même, on peut parler d'un manque de confiance, peut-être par rapport à vos envies, par rapport à vos projets aussi. Ça peut parler de ça également. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un cadeau de la vie, il va y avoir une récompense qui va vous montrer que finalement, cette dualité n'a pas lieu d'être. Au contraire, faites-vous confiance, ayez confiance en vous. C'est pour ça qu'on vous disait aussi d'y aller pas à pas, pour justement gagner en confiance chaque jour un peu plus dans vos projets, dans vos envies, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, dans ce que vous avez envie de réaliser. Donc oui, vous allez avoir un signe, vous allez avoir peut-être une nouvelle, peut-être vous allez avoir une lettre, vous allez avoir une correspondance, un courriel, vous allez peut-être avoir au travers d'une personne aussi qui va venir vous chercher par rapport à vos compétences aussi. En tout cas ici, il va y avoir quelque chose qui va être un déclencheur pour vous et vous allez comprendre que oui, il est temps maintenant de mettre fin à ce conflit intérieur, si c'est envers vous-même et à ce manque de confiance en vous parce que vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris les bonnes décisions, en tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour vous réaliser, pour entreprendre des choses qui vous tiennent à cœur, pour évoluer aussi. Ici, on vous parle vous avez des doutes, vous questionnez quand même beaucoup sur beaucoup de choses par rapport sur le fait de, est-ce que c'est le moment de passer à l'action? Alors là, on vient d'y répondre, hein. Pardon, on vient d'y répondre avec les cartes précédentes, oui, c'est le bon moment pour vous, pour passer à l'action. Tout est fait justement ici pour que vous puissiez saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc oui, mettez vos doutes de côté. Il est temps de passer à l'action et vous allez avoir les opportunités. Justement, c'est parce que vous allez avoir les opportunités, il va y avoir des choses qui vont se déclencher ce mois-ci par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Vous allez comprendre, ça va répondre au fait que, bah oui, vous n'avez plus de doute sur le fait qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de se mettre en mouvement et d'aller chercher ce vers quoi se diriger, ce vers quoi on a envie de se diriger. Donc ici, il y a vraiment une envie d'évoluer, vraiment une envie de se réaliser aussi. Hein. Donc vraiment, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous réaliser également. Et c'est tant mieux. Alors, vous voyez dans quel domaine cela peut vous parler, hein. C'est au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amical, au niveau familial ou au niveau sentimental. Mais en tout cas, vraiment, il y a une envie ici de changer le schéma, d'entreprendre de nouvelles choses pour mieux se réaliser et pour apprendre à mieux se connaître également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir... Alors ça, c'est la meilleure carte de la liesse clé. Donc ici, vous avez vraiment... où vous allez avoir des éclaircissements, où vous allez avoir des compréhensions. En tout cas, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous, quelque chose de lumineux, quelque chose de chaleureux. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'avoir vraiment de prendre confiance en vous et de pouvoir surfer sur cette vague ici, sur cette vague d'opportunités, sur cette vague de réalisation de vous. Hein. Donc ici, oui, vous allez saisir les opportunités. En tout cas, vous êtes protégé. Sachez que vous êtes protégé sur ce chemin, sur ce que vous voulez, sur ces rêves que vous voulez réaliser, sur les rêves que vous voulez mettre en place, amis vierge. Donc ici, oui.
il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, vous êtes protégé et on vous dit que ça sera quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, ça va vous apporter une satisfaction. Alors l'abondance, c'est pas uniquement financier, hein. Vraiment, recalez vraiment tout par rapport à ce que vous vivez. Ça va être une abondance au niveau familial, donc vous allez peut-être vivre de jolis moments au niveau familiaux, puisque de toute façon, ce mois-ci, il y a quand même les fêtes de Noël, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui nous empêchera de fêter, de faire les fêtes avec les personnes que l'on aime. Je pense qu'on en a tous marre d'être isolés, donc non. Donc ici, oui, il y a une abondance, peut-être d'amour aussi, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être que si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, on vous dit qu'au niveau amoureux, les liens vont se resserrer, vous allez vous sentir vraiment complémentaires l'un envers l'autre, il va y avoir de la complicité. Si c'est un nouvel amour qui rentre dans votre vie, on vous dit que c'est un nouvel amour vraiment va vous apporter de jolies choses, ça va vous permettre vraiment de construire, hein. Ça va vraiment vous permettre vraiment d'avancer sur votre chemin. N'oubliez pas non plus de prendre soin d'abord de vous. Donc, ce que vous allez entreprendre ce mois-ci, que ce soit au niveau familial, professionnel, amoureux ou autre, faites-le pour vous dans un premier temps. Et ensuite, vous verrez que la satisfaction que vous en retirerez, ça rayonnera sur les autres personnes également. Donc, vraiment, agissez pour vous et vous allez avoir des jolies récompenses. C'est ce qu'on vous dit, hein. Vous allez être récompensé de vos efforts. Alors, si c'est par rapport à un travail personnel, par rapport à un développement personnel, ici, vous allez pouvoir prendre vous allez vous rendre compte des progrès que vous avez fait aussi, que vous avez vraiment changé, que vous êtes beaucoup plus calme, que vous êtes beaucoup plus posé, ou peut-être que vous êtes beaucoup plus ouvert aux personnes, aux entourages, aux opportunités aussi qui peuvent se présenter dans votre vie également. Ici, on vous dit qu'il y a un conflit, il y a peut-être une dualité, vous avez des doutes par rapport à ça, vous dites, mais est-ce que je fais bien là? Vous avez un conflit intérieur. Si c'est un conflit intérieur, vous vous posez énormément de questions, et là, on vous dit non, ces questions, c'est bien, mais vous avez toutes les réponses en vous pour y répondre. Donc ici, arrêtez d'avoir des doutes. Il est temps maintenant d'avancer. Il est temps de vraiment oui, de vous bouger en fait, hein. Vraiment, il est vraiment temps d'agir. Donc ici, de toute façon, quel que soit le conflit, quels que soient les doutes que vous avez, que ce soit vous envers vous-même ou envers une autre personne, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des éclaircissements. Ça va vous permettre vraiment de rayonner. En fait, vous allez vous dire, ah bah ouais, maintenant je comprends mieux. Maintenant, j'ai réponse à mes questions. Je comprends mieux pourquoi il y a eu ce conflit. Je comprends pourquoi je suis en dualité avec moi-même par rapport à mes doutes aussi. Donc vous allez comprendre aussi, peut-être que c'est aussi cette guidance qui va vous aider à comprendre qu'il faut agir petit pas par petit pas et vous n'avez pas à vous précipiter sur plusieurs fronts à la fois. Prenez une action après l'autre et vous verrez que ça vous permettra vraiment d'avancer et d'avancer en accord avec vous-même et d'avancer à votre rythme également. C'est le plus important, c'est d'avancer à votre propre rythme. D'accord? Ici, il y a peut-être un manque de confiance ici, ou peut-être que vous allez avoir on peut parler aussi d'une révélation une révélation salutaire aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir un manque par rapport à quelque chose, mais ça ne va pas vous empêcher de passer à l'action. Ou alors, vous allez avoir une révélation. Vous allez avoir une révélation, peut-être que c'est vous allez comprendre votre mode de fonctionnement. Vous allez comprendre que maintenant, il est temps de sortir aussi de votre zone de confort pour agir. En tout cas, vous avez décidé de passer à l'action et vous êtes protégé, hein. Quoi que vous entrepreniez ce mois-ci, c'est protégé. Donc allez-y, profitez, c'est ce qu'on vous disait. C'est vraiment le mois où vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant en étant en parfait accord avec vos objectifs et avec vos valeurs personnelles également. Donc vraiment ici, vos démarches sont protégées, elles sont même souhaitées, on va dire, hein. Donc ici, il y a une récompense de la vie, de l'univers. Il va y avoir une récompense par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. On va vous présenter... on va vous apporter de nouvelles opportunités, peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs aussi, et on va vous apporter de nouvelles opportunités justement pour atteindre vos objectifs, et on vous dit que vous allez les atteindre. En tout cas, vous allez commencer à récolter certaines réalisations. En tout cas, il y a une abondance. Ici, vous allez peut-être avoir une abondance d'opportunités aussi, peut-être que vous allez avoir aussi une abondance d'objectifs à réaliser. Vous allez peut-être être inspiré ce mois-ci sur tout ce que vous avez envie de faire. Vous allez comprendre qu'en fait, vous avez vraiment envie de vous réaliser dans différents domaines et de différentes façons aussi. Donc ici, vraiment, il y a une abondance qui vient vers vous, il y a quelque chose de très joli. En tout cas, vous allez récolter les fruits de votre labeur par rapport à ce que vous avez semé les semaines, les mois précédents aussi. Ça y est, vous allez voir enfin les choses arriver. Donc vraiment, il y a vraiment une envie de se réaliser et de passer à l'action pour
pour vraiment évoluer en fait. Vous avez vraiment envie d'évoluer et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver et vous allez y arriver en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est plutôt des jolis messages. Donc malgré un conflit, peut-être que aussi vous hésitez à entreprendre ici, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit non mais tu peux pas agir, c'est pas le moment, tu ne dois pas passer à l'action. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer de vous décourager aussi, mais vous n'allez pas l'écouter et vous faites bien. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui va vous apporter un épanouissement, qui va vous apporter un mieux-être, une abondance de joie, de bonheur. Vous êtes en pleine réalisation. Ici, vraiment, c'est une réalisation de vous-même. Vous allez vous réaliser et c'est ce que vous espériez depuis quelque temps déjà. Ça y est, de toucher le Graal en tout cas et d'atteindre le Graal par rapport à une situation bien précise. Et vous allez y arriver. Ici, on vous dit qu'il y a une récompense qui va vous permettre de passer à l'action et qui va vous permettre vraiment de ressentir le bonheur, de vivre le bonheur. Vous allez vraiment être joyeux et joyeuse parce que ça y est, vous allez être récompensé de votre patience et de vos efforts et de votre travail. D'accord? C'est plutôt joli ici, oui. Regardez, vous surfez sur la vague, oui, vous allez surfer sur les vagues ici pour obtenir l'abondance, pour obtenir des récompenses aussi. N'oubliez pas de profiter aussi pour continuer à semer de nouvelles graines alors peut-être par rapport à cette récompense, vous allez vous dire, voilà, j'ai obtenu cette récompense, mais je peux aussi planter telle ou telle graine justement parce que justement je surfe sur la vague de mon succès et je pense que ça pourra m'aider aussi à aller de l'avant et à réaliser d'autres choses aussi beaucoup plus grandes et on vous dit de rêver, continuez, rêver pour réaliser en fait. N'oubliez pas que chaque réalisation, chaque projet que l'on met en œuvre vient toujours d'un rêve, d'une inspiration qu'on a eue en fait, et d'un rêve qu'on veut réaliser également. Donc ici, on va aller voir maintenant les messages pour chacun des décans. Allez, pour le premier décan des Vierges, s'il vous plaît. Bon. Un petit incident technique. Allez. Deuxième décan des Vierges. Et troisième décan. Elle a volé. Ici, quelles sont vos énergies lumineuses qui vous accompagnent? Pour le premier décan, les Vierges. Et bien, on a les trois. Celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Allez, pour le premier décan des Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot psychique? On vous parle du chakra sacré, oui. Là, on parle du plaisir, le plaisir et l'estime de soi, oui. Vous allez retrouver l'estime de vous-même, vous allez retrouver aussi le plaisir de passer à l'action parce que ça y est, vous savez que ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ça va bien se passer, qu'en fait vous avez tout va s'enchaîner justement pour vous permettre d'évoluer et d'avancer sur la voie que vous voulez mettre en œuvre. Donc ici vraiment, vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver l'estime de vous-même, c'est ce qu'on vous disait ici, occupez-vous d'abord de vous-même pour ensuite pouvoir vous occuper des autres si nécessaire pour soutenir les gens que vous aimez bien. Donc ici oui, d'abord vous allez vous recentrer sur vous. Et ensuite, vous allez pouvoir vous occuper des autres. En tout cas, vous allez reprendre plaisir à avancer, à évoluer et à aller sur votre chemin de réalisation également. C'est plutôt beau, amis vierges, on est en accord. Ici, on vous parle de quoi? Vous voyez encore la couleur orange, la couleur du chakra sacré, on parle de l'image de soi. Oui, votre image de vous-même a changé, est en train de changer. Et vous allez comprendre que vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de compétences et que vous êtes capable d'avancer et d'évoluer vers ce que vous avez envie de mettre en place. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi, vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver et vous allez le comprendre. Et justement, votre image de vous-même va changer. Vous allez vraiment aller vers l'estime de vous. Vous allez avoir plus confiance en vous également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. Pour le deuxième décan, on vous parle de quoi ici? On vous parle de la vérité. C'est le jugement ici. Le jugement, ça parle aussi de vouloir explorer encore peut-être des terres inconnues. En tout cas, ici, la vérité, pour vous, vous allez comprendre
quelle est votre vérité, et vous allez comprendre aussi que votre vérité, c'est aussi de vouloir évoluer. Votre vérité se trouve dans l'instant présent, elle n'est plus dans le passé, elle n'est pas encore dans le futur. Donc ici, vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous allez vraiment avoir envie d'aller explorer tout cet univers. Vous allez avoir envie d'évoluer en fait. Hein. Vous allez avoir envie d'avancer sur votre chemin. Oui, il y a vraiment une envie de, comment dirais-je, de s'épanouir, mais c'est pas ça, c'est une envie de se réaliser, envie d'avancer aussi et d'atteindre des buts qu'on s'est fixés également. Le personnage regarde vers l'avenir, regarde vers ses rêves, regarde ses étoiles, regarde vers ce qu'il a envie de réaliser en fait. Hein, et vous allez y aller vers là-bas. Il n'y a plus qu'un pas à franchir. En plus, le personnage a une baguette. Donc ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers vos aspirations, vers votre vérité, vers ce qui vous touche et ce qui est important pour vous. Voilà pour vous, amis vierges. Ici, quelle est votre énergie? C'est la peur. Oui, il va falloir que vous surmontiez vos peurs. Donc ici, oui, peut-être que ce qui peut vous retenir, c'est vos peurs. C'est pour ça qu'on vous dit d'avancer pas à pas. C'est justement parce que vous allez prendre conscience que vos peurs n'ont pas lieu d'être, que vous avez toutes les capacités pour avancer et que c'est ce qu'il vous faut en fait. Hein. Ici, il faut que vous dépassiez vos peurs. Alors, que vos peurs vous permettent aussi de faire attention de ne pas, pour ne pas être en danger, oui, pour vous permettre d'assurer vos arrières, oui, mais elles ne doivent pas, vos peurs ne doivent pas être un frein pour votre évolution, pour avancer. Donc ici, vous allez vraiment laisser vos peurs derrière vous, oui, vous allez vraiment être enraciné dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vous apercevoir que ce que vous voulez mettre en place, il n'y a rien de farfelu, il n'y a rien d'extravagant non plus, c'est vraiment fait pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. Donc oui, vous allez mettre vos peurs derrière vous pour avancer, pour surfer sur la vague du 8 de bâton. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de fertilité, on vous parle de l'impératrice. Oui, vous serez fertile en idées, vous serez fertile, il y aura des opportunités, vous serez inspiré ce mois-ci, vous aurez envie de créer votre vie, vous aurez vraiment envie d'avancer dans cette réalisation de ce que vous êtes vous en fait, hein, parce que vous avez compris qui vous étiez et vous avez vraiment envie d'aller sur ce chemin-là. Donc ici, oui, l'impératrice va vous aider à créer votre vie, à aller dans cette fertilité de créativité aussi, d'aller dans le dépassement de soi. Alors, ça peut parler aussi de grossesse, mais ici, moi, je pense que c'est plutôt des projets que vous avez mûris, et ça y est, vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action, justement, pour vous réaliser également. Et quelle énergie va vous accompagner? Chakra sacré. On est entre le chakra sacré et le chakra racine, on est vraiment dans les mêmes couleurs ici. Hein. C'est vraiment les deux premiers chakras que vous devez travailler à mi-vierge. En plus, le chakra racine, c'est vous ancrer dans votre vie. Imaginez-vous que vous avez des racines qui descendent jusqu'au noyau de la terre, et vous allez vraiment vous enraciner dans votre réalité, dans vos projets. Vous allez vous rendre compte effectivement que vous n'avez pas de peur à avoir parce que vous avez tout ce qu'il faut là, à l'instant présent, à portée de main. Le chakra racine, c'est ça, c'est s'enraciner au moment présent. Et le chakra sacré, c'est reprendre plaisir à avancer. Le chakra sacré, c'est prendre plaisir à passer à l'action. C'est renouer avec l'émerveillement aussi. Oui, je m'émerveille de savoir que j'ai ces compétences. Oh, tiens, je m'étonne aussi. J'ai cette surprise de savoir que j'ai toutes les capacités pour avancer sur mon chemin. Donc ici, oui, il y a vraiment un travail à faire sur les deux premiers chakras pour vous, amis vierges. Donc ici, pour le chakra racine, vous pouvez porter la pierre, le jaspe rouge, ou porter sur vous des vêtements de couleur rouge ou des sous-vêtements de couleur rouge. Ça vous aidera vraiment à travailler sur votre enracinement, sur le fait de, justement, quand on est enraciné, on s'aperçoit de tout ce qu'on a, de toutes les potentialités qu'on a. Donc, ça permet de dépasser ses peurs, oui. Et pour le chakra sacré, c'est la couleur orange. Alors, il y a des fruits et des légumes orange ces deux saisons, donc consommez-les parce que ça va agir directement de l'intérieur. Sinon, portez des couleurs orange. Et pour la pierre, pour travailler sur le chakra sacré, vous avez la cornaline qui est une très bonne pierre pour activer, pour rééquilibrer le chakra sacré également. Voilà pour vous, amis vierges. On va aller voir tout de suite quel animal vous accompagne pour le mois de décembre. Quel animal accompagne les vierges? C'est le loup. Vous êtes accompagné par le loup ce mois-ci. C'est une jolie carte. Hein, je crois qu'on n'a jamais eu le loup en plus. Le loup. Donc le loup fait partie de quelle famille? Il fait partie de la famille de la communication.
Donc, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, votre partenaire ou vos partenaires ou vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui, vous allez être inspiré par rapport à la communication. Mais oui, la communication ici, oui, savez-vous? Donc ça me fait penser à ça me fait référence ici. Hein. Savez-vous vraiment parler de vos besoins? Peut-être qu'ici, c'est par rapport à cette dualité. Est-ce que je parle de mes besoins? Est-ce que je ne parle pas de mes besoins? Est-ce que d'abord, je dois prendre conscience de quels sont mes besoins pour pouvoir en parler, pour pouvoir justement fermer ce conflit intérieur également avec moi-même. Donc ici, oui, peut-être qu'il est temps aussi de poser des limites aussi envers les autres et envers vous-même. En tout cas, de comprendre quels sont vos véritables besoins pour pouvoir agir et passer à l'action également. Donc oui, il y a peut-être une communication avec les autres, mais une communication avec soi-même également hein, à avoir. Est-ce que vous avez cette communication avec vous-même? C'est une question à se poser également. Alors la communication avec le loup. Donc le loup, il vous dit quoi? Il vous dit, réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. C'est tout un programme. Donc les mots-clés sont la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, avec l'impératrice, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité et l'expérience. Oui, l'authenticité, c'est pour ça qu'on vit de vivre à l'instant présent, pour être authentique envers vous-même et envers vos objectifs aussi, vers vos envies de réalisation de vous-même aussi. Donc vraiment, on parle aussi de l'innovation avec la reine de denier. Oui, elle va vous permettre d'avoir des opportunités justement pour innover également. La maternité aussi, parce que c'est une reine qui est très maternelle également, la reine de denier. Donc on est en accord avec les cartes. Donc, lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Oui, exactement, c'est ce qu'on vous disait ici. Maintenant, il est temps d'opérer pour vous, hein, d'agir pour vous, pour votre bien-être également, pour votre évolution. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. C'est pour ça aussi peut-être le conflit. Est-ce que j'exprime vraiment ce que je ressens ou est-ce que je garde pour moi ce que je ressens? C'est pour ça qu'aussi on vous demande, est-ce que vous savez exposer vos limites? Est-ce que vous savez parler de ce que vous ressentez? Est-ce que vous savez parler de ce que vous avez envie, de vos besoins? Donc oui, on est vraiment en accord avec ces questions. C'est des questions qui vont vous permettre d'avancer en fait, hein, d'avancer vers vos objectifs ce mois-ci. Donc peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et à la rigueur de l'hiver. En fait, le loup vous demande de vous reconnecter aux éléments, hein, à votre entourage et à votre vraie nature. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Oui, soyez vrai, soyez vous-même. C'est ce qu'elle vous disait ici. Hein. Il est temps d'être votre propre priorité et ensuite vous pourrez soutenir les autres et vous occuper des autres. Mais d'abord, c'est vous qui devez passer en priorité. Donc il est temps vraiment maintenant de vous occuper de vous-même, de vos objectifs, de votre réalisation. Hein. On est en raccord. Donc lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Donc oui, vous êtes prêt au sacrifice peut-être des vôtres, mais d'abord
occupez-vous de vous-même. Il est temps maintenant de vous sentir libre d'agir. Il est temps de vous sentir libre d'évoluer et de vous réaliser aussi dans ce qui vous parle, dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie également. Donc oui, le loup vraiment est un appel à ça et vraiment va vous aider à vous sentir libre d'agir, et à vous sentir libre de franchir étape par étape, va vous sentir libre aussi de vous affranchir de votre passé, de ne pas vous préoccuper aussi de votre avenir. Les animaux vivent à l'instant T. Hein. À l'instant T, j'ai faim. À l'instant T, j'ai besoin de me reposer. Donc là aussi, le loup va vous apprendre aussi à vivre dans l'instant présent, ce mois-ci, à mi-vierge. Et je pense que l'instant présent va vraiment être quelque chose de très important pour vous, pour avancer, pour franchir des étapes et pour franchir des caps et pour entreprendre aussi, pour passer à l'action. Vous allez passer à l'action, mais... comment dirais-je, chaque action après l'une en fait. Hein. Vous n'allez pas vous dire, ah bah oui, j'ai fait cette action, il va falloir que je me projette maintenant pour agir. Non, vous allez faire cette action, voilà, j'ai fait cette action, on verra plus tard. C'est ce que vous allez dire. Vous allez faire cette action, voilà, j'ai fait cette action, on verra plus tard. Le lendemain, vous allez dire, bah voilà, on est plus tard et je vais pouvoir agir de cette manière aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment le fait de se reconnecter à l'instant présent et d'agir au moment où vous en avez besoin et au moment où vous devez agir en fait. Hein. Donc c'est vraiment un très joli, c'est vraiment des très jolis messages. En tout cas, vous avez vraiment envie d'agir pour évoluer et c'est tant mieux. Et le loup va vous y aider, hein, va vous aider à prendre cette liberté d'agir pour vous. Vraiment. Allez, un petit message de lumière pour vous, amis vierges. Et ben voilà, elle s'est retournée, on va prendre celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Traverser dans la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je progresserai dans mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures par l'application des lois de l'amour universel, chaque jour je découvrirai le réel sens de la vie. Oui, vous en êtes là. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous sentir libre, de découvrir aussi le sens de votre vie, de qu'est-ce que vous avez à exprimer aussi, quels sont vos besoins que vous avez à exprimer pour vous entreprendre et pour vous réaliser également. Donc il est temps vraiment de travailler sur vos forces intérieures pour franchir un pont, pour franchir un cap dans votre vie et pour aller vers vos aspirations et vers votre réalisation. D'accord? C'est plutôt des jolis messages ici pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.